Et salut à tous, c'est Jug, bienvenue sur The Wargame Syndicate. On se retrouve aujourd'hui pour le 31e épisode de la série Charge Auto Échauffe Raté. On est à la ronde numéro 5 de la qualif ETC. On tombe contre l'équipe Bash-Moi-le-Beurre. Je tombe contre un nain du chaos, donc Polaski, qui joue la liste suivante. Donc il va avoir un Master Alchi en Lugar. Il a quand même une grosse magie parce qu'il a aussi un adepte Pyro à côté. Un Overlord sur Bull of Shamut avec notamment X-Core. Euh, une GB en 1+, et après, au niveau de ses blocs, il va avoir 19 Citadel Guard avec pistole, lance, ça va faire un peu sa Death Star, ça il va mettre le mage dedans, et puis la GB, et puis la Gunnery Team lance-flamme. Il va avoir 35 lanciers Battle Focus, un petit pack d'archers, 20 disciples de Lugar en paire d'armes, 3 taureaux canoïtides et un Kadim Titan. On tombe sur la diagonale School of Harald Red Stub. Je m'estime à 10. En fait, le problème de ce scénario, c'est que, et notamment sur cette config, celui qui tire le bon côté, en fait, peut se retrouver avec le scénar auto, et du coup, ça peut potentiellement être dur à gagner. Peut-être que j'ai pas forcément envie d'aller m'empaler dans sa liste, même si j'ai quand même des options d'attaque. Bon, je partais sur une estime prudente à 10, en me disant, bon, on va juste essayer de jouer le scénar, et puis voilà. Alors, c'est parti. Euh, je vais gagner le choix du défenseur. Je vais prendre le côté qui me donne en fait un énorme avantage sur le primaire. Donc en gros, je vais avoir 4 décors, lui que 3. Je vais pouvoir en gros le faire jouer par là. Euh, Au niveau de mes spells, je vais prendre le soin, double oraison, relance toucher, stone skin et le random move comme d'habitude. La quête va choisir le gros Kadim parce que la pièce est quand même un petit peu compliquée à gérer avec le metal shifting. Après, c'est pas, il peut pas non plus aller tout droit non plus. Euh, voilà, et le secondaire, je vais avoir Conserve the Numbers. Donc bon, je pars quand même très bien au début où je me dis, bon bah là j'ai quand même primaire, secondaire où j'ai quand même un gros avantage dessus. De son côté, il va avoir capturé 3 bannières en secondaire et en magie. Sur son Master Alchi, il va avoir plus de d'armure, Quicksilver Lash, la Spike, son héréditaire, le plus un touché d'AP, et puis son petit conjureur de la pyro va avoir plus un blessé Flaming Sword, 5d3, donc le pyroflow, et le Dragon's Roar. Au niveau du déploiement, il va tout poser pour commencer, et puis essayer de prendre un petit peu la table. Donc il va se déployer de la manière suivante. Donc son Overlord sur boule ici, les taureaux canoïtides là, le Kadim Titan, les archers, les lugars, sa déesse avec le lance-flamme et les persos, et puis les lanciers. Bon, il se met pour prendre des décors. Est-ce que vraiment c'est si important que ça? Parce que moi, je peux me mettre dans 4 et choisir direct. Donc, ça me paraît pas vital, on va dire. Bon, comment je réponds à ça? Je vais mettre 5, 6 royaumes avec Relic Shroud ici qui vont aller prendre le champ. Les 6 pénitents en fait en ouverture flanc fort. Les quêteux juste derrière. Les paysans. Les 9 pénitents qui prennent le champ et qui vont venir fermer. Les naïades magiciennes, elles sont assez loin à cause de la pyro. J'ai pas voulu mettre les naïades proches de la pyro. Bon, s'ils blessent là-dedans, c'est pas très grave. Du coup, ça fait que je mets ces naïades ici pour être loin de la pyro, en me disant, bon, peut-être qu'à un moment, je vais devoir chaffer par ici. Les Edge Knight là, et puis ici, Realm ici, et le Folk Hero qui casse les armes ici en face de son Overlord. Pourquoi j'ai mis ça là? Habituellement, je les mets un petit peu plus centraux, parce que je me suis dit, si jamais je dois aller me battre contre ce truc, c'est quand même bien d'avoir un peu des rangs, euh, histoire d'apporter un peu plus de statique. Voilà. Au niveau des avant-gardes, je vais faire ma vanguard défenseur là. Je rentre pas dans le champ pour pas me prendre de la pyro. Là, je vais vanguard par ici. Son T1, il va avancer sur table, mais pas non plus comme un fou, parce que j'ai quand même des portées de charge un petit peu partout. Donc là, il me laisse une option de venir. En gros, il regarde si je viens, j'ai qu'une ligne. Là, il minimise. Alors peut-être que je peux rentrer une charge à 6 ou un truc pas ouf. Là, il reste dans le champ, il couvre l'infiltration. Si le folk fait 20, il veut pouvoir me voir. En magie, il va mettre Quicksilver Lash que je vais dissiper et Spike là-dedans qui va me faire un ou deux morts, je crois. Alors il pouvait taper le flanc, c'était peut-être un peu dommage parce que s'il me fait trois morts, une panique, donc bon, c'est un peu une approximation, c'est un peu dommage, ça me coûtait pas grand-chose d'être orienté un peu autrement. Mon T1, je vais venir prendre un peu la table ici, je me pose sur tous les décors pour directement pouvoir choisir où va être le primaire.
Donc là, globalement, j'avance un peu partout en respectant toutes ces portées de charge. Alors peut-être pas ça là-dedans, ça je le laisse parce que je me dis si jamais il vient, boum, je peux contrecharger, puis je devrais le déblayer. Juste, je respecte quand même sa DS. Là, je respecte toutes ces portées de charge, les pénitents reculent sur le Kadim. Ici, je viens courir en fait avec mes royaumes là pour en fait zoner ça. Le folk vient ici, des fois que le boule vienne là, je veux pouvoir lui mettre les deux. Et puis à cet endroit-là, j'ai les Edge Knight qui l'empêchent de venir. En fait, il peut pas venir se poser là. Ou alors s'il regarde par là, je me dis bon bah ça veut dire qu'en fait je vais pouvoir rebouger, donc il perd du temps, c'est pas trop grave. Là, je reste toujours hors de portée de magie. Euh, Son T2. Son T2, bah, il recule un petit peu pour respecter mes portées de charge. Donc il recule un petit peu par là. Le Kadim n'avance pas trop. Il se met en gros, il avance un peu son boule. Alors là, je crois que je ne peux pas charger à cause de la maison. Et en gros, là, les pénitents, il a un petit spot. En gros, il est pas trop mal là. Puis là, il y a de la contre-charge si jamais les naïades viennent. J'ai pas précisé ce que j'ai fait en magie à mon tour, mais j'ai mis deux oraisons et je crois que j'ai soigné mes royaumes. Ensuite, sa magie, je crois qu'il va retenter Quicksilver que je vais dissiper et Spike qui va faire rien ou peut-être un PV dans les realms. Enfin, c'est assez anecdotique. Les, mon T2. Alors, mon T2, j'ai pas de photo. J'ai oublié d'en prendre une. En fait, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais venir avancer, prendre de la table de ce côté-là. Là, je vais me replacer par là pour en gros lui laisser aucun spot d'infiltration. Les naïades reculent. Là, vu qu'il a quand même avancé avec son Kadim Titan, j'ai pas envie de lui laisser de charge. En fait, je recule avec mes pénitents. Et puis là, en fait, je vais aller faire une agression flanc fort où je vais en fait sortir de son arc frontal ici avec les pénitents. Et je vais mettre les realms en contre-charge de flanc si jamais il vient. Et alors, il peut, avec son musicien, se reformer et du coup être en espèce de grande ligne de 10. Mais je me dis, bon, c'est pas la cata s'il fait ça. Et en magie, je vais mettre des oraisons. Et voilà pour monter 2 globalement. Alors, en fait là, il va décider d'activer un petit peu. C'est-à-dire qu'il est en train de se rendre compte que de toute façon, s'il fait rien, il va juste perdre la partie au primaire. Et du coup, en fait, au début, il me respectait un peu. Et là, il va commencer à faire plein de trucs. En gros, il va dire, bah en fait, je vais décider de pas te respecter. Et il me sort un truc du style, ouais, j'ai vu les rapports de bataille, t'es quand même un joueur prudent. Donc là, il se met en mode, en fait, sans faire des trucs stupides, je vais quand même te forcer à réfléchir. Et vous allez voir que la partie va devenir très intéressante à partir de là. Alors, ici, il veut pas charger les pénitents. Alors, à noter qu'il avait joué avant contre un Brett, et puis bon, il s'était fait retourner par les pénitents, donc il s'en méfie un petit peu. Il va sortir son perso ici, son magicien de la pyro. Bon, je n'avais pas trop couvert ça, j'avais l'impression que ça me gênait pas trop. Donc, il se met bien de face. Sa Destar couvre le flanc, là, je peux pas venir. Et les Lugars avancent à fond. Ici, ça se replace un peu. Là, ça continue de zoner. Le Kadim Titan regarde un peu par là. Et puis le boule aussi, en fait. Le boule se replace ici. Il respecte quand même les charges de mes pénitents. A noter que là, j'ai peut-être une charge, mais elle est longue, quoi. Elle est peut-être à 6. Alors, en magie. En magie, je sais plus si... Je sais plus trop ce qu'il fait, mais je crois qu'il met un héréditaire là-dedans pour me bourriner au lance-flamme. De mémoire, ça doit être ça. Ou alors il avait déjà préchauffé au token avant, je crois pas. Non, je pense qu'il va mettre un héréditaire pour me mettre un coup de lance-flamme et il va retirer là-dedans pour quand il y aura le combat avec les Lugars, en fait, avoir encore de la relance blessée. Du coup, moi je me suis mis à oraison comme neuf parce que je me dis je vais prendre un coup de lance-flamme là, il faut surtout. Alors je mets pas l'invue, je me dis de toute façon je vais me les faire pelleter, mais ils vont chaffer après, c'est pas très grave. Euh, Mais du coup, je veux quand même pouvoir le chaffer, je veux pas me retrouver désactivé ici. Son magot ici, ah oui, si, il y a ça. Je crois qu'il y a un pyroflow qui part là-dedans, qui doit faire 3 PEV, et un héréditaire là-dedans, et j'ai gardé mes dés.
Et là, je crois qu'il me passe à travers les dés un plus 2 d'armure sur l'ADS. Alors, je sais pas si forcément. Je sais pas, j'ai pas envie de provoquer ce combat direct, mais c'est quand même. Ça peut être dangereux de mettre quand même sa DS en face de mes quêteux. Si jamais je le traverse direct, ça peut être très compliqué. Bon, après, bon, c'est quand même cette borne, donc il y a quand même de bonnes chances qu'il tienne. Il a une contre-charge volante, donc j'ai pas non plus super envie d'aller dedans, mais avec ce plus 2 d'armure, il fiabilise bien le fait que je n'y aille pas. Alors, mon tour. Bah là, je vais prendre un choix un peu nul. C'est-à-dire qu'en fait, là, je me dis, bon, il a avancé sur table, on va un peu essayer de le punir. Donc, je me dis, je vais aller loquer au pénitent. Je passe avec les. Alors, je pouvais charger avec les Realms aussi, mais je me dis, je vais plutôt charger. Je vais plutôt passer sur le flanc, comme ça, je le lock de tour, boum, j'arrive là. Et après, en fait, ça va faire des. Une fois que je serai ici, ça va faire des poursuites par là et je vais aller taper des flancs, plutôt que tout charger de face. Sauf qu'en fait, pour faire ça, ben, j'aurais quand même envie que ma GB soit à 12 pas, mais à cause de ça, je veux pas du tout lui laisser de charge, parce que là, il commence à pas me respecter, je me dis, oulala, je sens qu'il va tout me tenter, donc on va rien lui laisser, donc je me mets hors de portée, ce qui fait que j'ai pas la GB, et les naïades, je les cache de sa pyro, et non, il m'avait fait 4 PF finalement, je les cache de sa pyro en me mettant derrière, ce qui fait que j'ai pas la relance touchée à portée. Là, j'avance pour chaffer les lugars, je replace mes pénitents par là, je replace mes naïades ici. Là, bah, vu qu'il est reparti par là, je ramène mes edge et puis mon folk hero. Là, je conserve le zoning, mais en me disant, bon, si jamais il pousse, qu'il veut tenter, bah, en fait, j'ai quand même la place de me barrer par là. Parce que là, à partir de ce moment-là, je me dis, je pense qu'il va prendre plein de trucs un peu à 50-50 que moi, j'ai pas envie de prendre. Et du coup, j'ai pas envie d'être forcé à rentrer dans une game chaotique. Euh, Alors du coup, bah, Magie va binder Stone Skin. Je pense que je remets des oraisons. En fait, j'ai rien à faire. C'est un peu triste. Parce que la relance touchée n'est pas apportée. Je pense que je mets un soin pour remettre un peu des PV de naïade. Et puis voilà, peut-être que je mets comme neuf pour la terreur si jamais il vient. Et là, en gros, il n'y a aucune overrun possible. Je me prépare à ramasser. Là, je me suis mis dans cette formation parce qu'en fait, ça me permettait qu'il n'y ait pas de charge. En fait, je reculais de 4 et puis grâce au nombre de rangs qu'a changé, en fait, j'ai gagné des pas en même temps. Et le coup de lance-flamme me fera moins mal aussi accessoirement, donc c'est pas trop mal. J'avais pas précisé au lance-flamme, il m'a pété quelques gars, mais bon, c'était assez anecdotique. Puis à l'arc, il avait tiré là-dedans. Et j'ai dû réussir ma panique, si j'en ai une, je suis même plus sûr que j'en ai eu. Alors, du coup, au CAC, là, ce qui va se passer, alors moi, je vais me mettre un vu à 5. Alors, il va rouler pas trop mal, il va me faire 3 PV. Et je crois qu'en stat, il doit me faire entre 1 et 2. C'est quoi? C'est 15, 375. Ouais, c'est entre 1 et 2. Bon, il me fait 3 PEV. Et moi, je roule correct sans plus. Mais ce qui fait qu'en fait, je perds encore de 1. Donc divisé par 2, bah, ça fait toujours 1. Je suis pas en portée de GB. Je perds direct 2 pénitents. Enfin, 2 pénitents. Un PV de plus. Donc du coup, il me reste plus que 4 mecs. Et là, je me dis, oulala, est-ce que je me suis pas embarqué dans un truc bien bourbier? En fait, j'ai enclenché là, mais en fait, j'ai pas la magie, pas la GB. Et puis, est-ce que je vais pas péter avant que ça arrive? Il va falloir. Enfin, ça va dépendre de sa magie, on va dire. Alors, son tour. Il va venir d'échaffer avec les lugars. Il va venir avec le boule aussi. C'est une charge à 4 rapide qui va rater. Il va aller par là. Et du coup, il va un peu se croûter dans la ruine. Il va prendre un PV. Là, il se replace pour aller de flanc. Il vient chaffer en fait mes quêteux avec son petit gobelin. Et là, bah, en fait, il vient chaffer à la ligne de vue mon volant avec le Kadim pour pas que j'aille de flanc. Et il chaffe à la ligne de vue en fait complètement. Mage Knight aussi. Là, il avance un peu, mais il avance pas trop. En magie. En magie, je vais dissiper le plus 1 touché AP, mais il va me passer un plus 1 blessé Flaming, vu qu'il y a des tokens, en fait il va me blesser à 3 relances. Au tir, je pense qu'il met un tout coup de lance-flamme là, il fait un as, je crois. Là, il s'est retourné par là pour en fait, si jamais je viens, recontrecharger. Au corps à corps, ici, alors là, j'ai pas très bien joué, je pense, parce qu'en fait, vu le nombre qui m'en restait, j'ai pas raisonné un vu à 5.
Mais je pense que j'aurais dû, parce que c'est quand même conserve. Enfin, lui, il doit me prendre des bannières. Là, je vais sûrement perdre celle-là. Et là, s'il me les décime, il a pas besoin de les poursuivre, alors qu'il a pas du tout envie de poursuivre, sinon il va se faire éclater de flanc. En fait, là, je pense que je fais une bêtise de pas mettre cette oraison à vue à 5, surtout que, alors je me dis, ouais, je vais me le faire laver. Bon, mais en réalité, il a entre guillemets que 20 attaques qui touchent à 3, qui blessent à 3 relances. Mais en fait, si j'ai de l'invue à 5, là, il a l'air de me rester 18 mecs. Bon, peut-être qu'il va pas me faire. Il va peut-être me faire un peu moins de 10 morts, quoi. Ça dépend de mes invus, mais en tout cas, l'espoir est permis. Et là, je vais pas faire ça et je crois qu'il va me décimer tout pile. Donc en fait, c'est nul parce que je me retrouve à perdre l'unité alors que j'aurais bien aimé qu'elle fuit par là. Donc ça, c'est une bonne erreur, surtout que j'ai plein de raisons à ce moment-là de pas mettre cet invue à 5. Ce qui fait que ça, c'est lavé. Il va pouvoir un peu se retourner pour mettre tout le monde de face. Ici, en fait, c'est très simple. Il va me faire il va me tuer deux mecs secs direct. Alors cette fois, il blesse à 3 relances, donc c'est un peu plus fort. Mais il roule un tout petit peu haut, je crois. Puis en fait, de toute façon, en réalité, je pense que le mal est déjà fait. En fait, j'ai déjà fait ma bêtise. Du coup, ça fait que mes pénitents vont se faire laver. Et là, je me dis, ah ouais, bon c'était vraiment un move complètement nul. Alors, on n'aime pas charger avec des pénitents. Là, je viens de me faire rembarrer 6 pénitents par des vieux gobelins. Bon, ils ont des lances, certes, mais bon, en fait, je suis allé exactement dans le setup dans lequel il faut pas que j'aille. Donc, une bonne erreur, ça, quand même. Bon, alors, comment on va rebondir là-dessus? Bah, en fait, là, du coup, il s'était reformé. Donc là, en fait, je vais me retourner et courir par là. Là, le problème, c'est que je peux pas prendre ce chaf. Parce que si je prends le chaf, bah en fait, derrière, il va pouvoir enclencher le combat des stars. Et j'ai pas du tout envie que ça soit chaotique à ce point. Donc là, je suis forcé de le laisser là. Alors, ça m'arrange pas du tout parce que je sais qu'il va m'embêter encore au tour d'après. Donc je me dis, bah tant pis, mais ne prenons pas de risque. Bon, là, il s'est retourné là. Donc en fait, vu comme il est, en fait, j'ai quand même la place de mettre toute mon armée là. Et d'être hors de ses lignes de vue. Donc c'est pas trop mal. Le Célugar regarde par ici. Euh, Ce qui me surprend un peu. Ouais, non, oui, en gros, oui, si. En gros, là, il était pile de face. Du coup, en fait, je cours par là. Là, je viens mettre mes edges là en me disant, bah, en fait, là, je vais être en tension sur le primaire, hein, parce que je viens de donner, franchement, bêtement des pénitents. J'ai plus mes paysans. Là, il a 3 scoring. Moi, j'en ai 3, mais ça, c'est en danger. Donc, en fait, le primaire qui était censé être auto, ben, je suis pas sûr de le gagner. Euh, Ici, les edge, du coup, je viens les mettre là en me disant, bon, bah, en fait, s'il vient avec ses lugars, je fuis, puis ça joue plus de la partie, donc c'est très bien. Ça, du coup, je reviens par là. Le Folkiro, je passe derrière ici en me disant, j'aurai peut-être des charges de dos, un truc intéressant à faire, on verra. Et ici, en gros, il va avoir une charge à 4 OD, je crois. Je peux pas trouver mieux, hein. Alors, vu comme j'étais, en fait, je pouvais juste reculer de 8 et faire une espèce de roue comme ça, en fait, une roue à 90. Du coup, le mieux que j'avais, c'était il avait une charge à 4. Je dis, bon, bah, on verra. Euh, En magie, je pense que je remets des oraisons et je vais prendre 5 dés et me dire bah random move 2d6 là-dessus. Là, je me mets pas trop près avec lui parce que je me dis si jamais je me colle derrière, bah, en fait, il va me le taper et puis il va se retourner. Donc, c'est un peu bête. Et je prends 5 dés random move, je me dis bah en fait, là, j'ai absolument envie de garder cette unité. Alors à ce moment-là, je l'ai un peu oublié, mais c'était en fait s'il prend l'unité, bah, en fait, il fait son secondaire parce qu'il m'a déjà pris 2 bannières. Et Et du coup, et il y a aussi le fait que bah, si ça, il réussit pas à les gérer tout de suite, en fait, vu que c'est son T5, je vais réussir à courir par là et puis revenir au T6 pour reprendre du primaire. Donc en fait, là, il faut absolument qu'il rende sa charge à 4. Donc je me dis, bon, bah là, il y a quand même le primaire en jeu. On va prendre 5D sur les naïades là et puis on va faire random move de D6 en espérant que ça passe. Sauf qu'il réussit la dissipe. Euh, et du coup, là, ça va être son T5. Donc il tente cette charge. Alors je réfléchis, je me dis est-ce que je fuis ou pas? Je me dis parce qu'en fait, si jamais je fuis, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il aura pas de charge T6. Alors il va me rechaffer là, ce qui est dommage. En fait, là, on voit qu'il y a un problème de timing, hein. C'est-à-dire que ce chaf là, il devrait plus être là parce qu'en fait, il aurait pas le droit de prendre cette charge si jamais j'avais pu le chaf. On en reparlera après. Mais du coup,
je me dis, bah, je fuis pas. Et au final, je me dis, bon, en fait, je fais que de le respecter aussi, à me mettre à plus de 18 et tout. Bon, bah, on va le laisser essayer de rentrer son 4+. Et bah, évidemment, il va le rentrer. Donc après, il vient assez logiquement me chaffer ici. Les lanciers arrivent. Les lugars reviennent par là. Là, il m'a pas chargé, évidemment. Là, il se replace pour avoir des contre-charges. Ça revient là. En magie, je crois qu'il se booste ce pack. Et peut-être qu'il met un truc par là en pré-buff, je sais plus trop. Je sais plus trop. Bon, au tir, il va me dégommer mes mecs, donc il fait son secondaire. Ça va être monté 5. Alors là, je commence à me dire que en fait, je vais perdre cette partie. Quand ça s'est rentré, je me suis dit, aïe, comment je vais m'en sortir? Donc là, j'avais rapproché mes naïades là, j'avais pas précisé en me disant, bon, bah, je vais pouvoir aller chaffer après, parce qu'en fait, il est temps de se débarrasser de ce machin. Donc en fait, je vais prendre le chaff, je vais venir charger là en me disant, en fait, il faut que je les lock absolument en dehors du primaire. Et puis je me dis qu'en fait sur des charges T6, j'aurai la possibilité en fait j'aurai la possibilité de revenir en fait ici avec ma scoring en faisant une irée. Et en fait là aussi le truc c'est que tout le monde est de face, donc en fait si ça tient, il a absolument aucune contre-charge dans mes pénitents. Donc c'est pas trop mal. Alors par contre je charge en mur, donc c'est un peu nul, mes mecs vont pas très bien toucher. Donc là, je chauffe au naïade. Si jamais il vient avec ça, le 1 contre 1, je le prends quand même. Il faut pas abuser. Enfin, c'est quand même mon bloc de quêteux. Et là, en fait, pour assurer que ma charge rentre, en fait, que j'ai des charges de flanc, je regarde pour qu'en fait mes contre-charges, là, s'il met son socle là, en fait, je peux envoyer une des deux. Et le volant, que je puisse l'envoyer, je regarde que son Kadim Titan ne puisse pas me refaire en fait son truc qu'il m'a fait tout à l'heure là de chaffer à la ligne de vue, vu comme il est en fait, même s'il fait 7 par là, je verrai toujours les lugars. Alors il peut un peu chaffer des trucs à la ligne de vue, mais je suis sûr de pouvoir envoyer au moins une unité. Et ça, c'est revenu par là bah, pour charger selon ce que lui décide de faire. En magie, je vais me lancer relance touchée là-dessus, qui va laisser passer, et je pense qu'il dissipe un Stone Skin, j'imagine, ou peut-être un random move, je sais plus trop. Au corps à corps, là j'avais dû mettre oraison plus de off, j'imagine, pour le toucher à 3 et donc à 4 avec le mur. Donc bon, j'ai la relance touchée, donc ça devrait. Je suis même plus sûr que j'avais cette oraison. Bon, je sais plus. Bon, là il y a des tokens, hein, il me les a préchauffés un peu au tir, et puis peut-être qu'il y avait un héréditaire en fait, je suis en train de me dire. Ouais, donc j'ai pas dû mettre le plus de off, ça servait à rien. Donc il y avait un héréditaire, il avait préparé ce truc-là, si jamais je venais. Donc au corps à corps, il va rouler pas terrible. Alors bon, il a que AP1, mais quand même. Je crois il me fait un PEV, c'est vraiment pourri. Je réussis bien mes sauvegardes. Puis après, moi je le tabasse bien, mais il va tenir. Je sais plus à combien il teste. Je sais plus. Et là, ça va être son tour. Alors là, je me rappelle plus si j'avais pas fait très attention ou pas. Mais il y avait une charge à 6 du Kadim là-dedans qui était possible. En gros, là, mon idée, c'est de me dire, bon, bah ça va forcément être là. Et T6, il n'a pas vraiment de moyen d'empêcher les quêteux d'aller éclater cette unité et de les dégager du pion. Et bon, en fait, j'ai en même temps mes trucs qui reviennent par là. Et du coup, boum, je dégage ça sur ma charge T6 et j'ai une overrun par là pour être en scénar T6. Ça, c'est mon plan. Pour quand même gagner ce primaire. Et en fait, là, il y a une charge à 6 du Kadim. Et ça, c'est en charge à 3 rapide. Et là, il hésite un peu. Et moi, je suis là, je me dis, oula, qu'est-ce que c'est que cette charge à 6 si elle rentre, je suis vraiment dans la sauce. Mais en fait, honnêtement, je me rappelle plus si j'avais jugé ça acceptable. Parce que lui ne pouvait pas y aller, c'est sûr. Ça, c'était hors de portée. Et la charge à 6 de lui, elle était pas possible. Je sais plus si je pensais qu'elle était pas possible ou je me suis dit, bah de toute façon, j'ai pas le choix, on va bien faire quelque chose. J'avoue que je me rappelle plus. Et du coup, il va tenter. Et, et là, je commence à me dire, oh non, je sens qu'il va faire son 6. Là, il commence à me sortir un pipeau. Il me dit, regarde, je vais prendre ces deux dés là. Il y a un des Ronaldo, machin.
Et je le vois choisir bien céder, et puis il lance céder, évidemment il roule un 6. Et du coup il me rentre les deux. Et là je commence à me dire, aïe, en fait je peux prendre 18, quoi, c'est la catastrophe. Parce que si je perds ça, je fais même plus mon conserve the number, il va prendre le primaire, il va prendre 50 000 points. Et là il y a tout qui rentre, et là en fait c'est l'horreur. Il y a tout ça qui est là-dedans. Là il va venir chaffer avec son boule mes edge. Là il prend le chaff de Nayad. Et là, en fait, la partie est devenue incontrôlable. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à empêcher. Il m'a pas respecté. Il a beaucoup avancé, mais sans faire des trucs stupides, hein. J'insiste là-dessus. Je trouve qu'il a bien joué sa partie quand même. Est-ce qu'il il réussit à me mettre en difficulté, euh, alors que moi, je voulais absolument verrouiller cette partie et pas prendre de risques. Et là, on se retrouve dans un truc où en fait la partie, c'est on jette des dés, on ferme les yeux, quoi. Donc en gros, il se met. Donc là, j'ai dit, chat fait ça, là, le corps à corps va continuer. Et puis là, il y a ce gros cac. Je vais dissiper le Living Steel là-dessus. Et là, il va me mettre un héréditaire. Je crois que j'avais déjà un token, il me semble. Je sais pas si c'était le meilleur choix, s'il fallait pas se mettre plus 2 d'armure sur les gobs pour mieux tanker, parce que j'ai KP1 à l'arrêt. Après, ça lui permettait que je touche K4. Pourquoi pas? En oraison, je prends l'invue à 5 pour perdre le moins de mecs possible. Euh, Alors, au cac, ici, ça va. Enfin, là, il va me laver. Là, je vais encore lui péter des mecs, mais il va tenir. Et puis, ici, alors, il arrive avec ses gobs, il a 12 attaques, il me fait 2 morts. Alors, la stat, c'est entre 1 et 2. Après, moi, j'ai toutes mes attaques. Alors, je me rappelle, j'ai 14 attaques de Ketu et je crois que je fais 3 ou 4 touches. Et je me dis, oh, tu vas prendre une tôle. Et je crois que je fais 2 morts avec mes quêteux. Et après, les chevaux, toujours eux, hein, qui vont un peu sauver la mise, et ce qui fait que je fais 5 morts au total. Les chevaux, la GB, la damsel, tu vois, tout le monde se donne un petit peu, histoire d'éviter que ça soit la catastrophe. Le Kadim, il va me faire de mémoire 3 PEV au total. Je sais plus trop si c'était au grind ou aux attaques. Donc il a roulé ok, mais sans plus. Enfin, il m'a pas défoncé au Kadim non plus. 3 morts, c'est pas. C'est pas. Je pense que ça doit être à peu près normal en fait de me faire 3 PV, je pense, parce que j'ai quand même encore de l'armure de l'invue à 5. Donc ce qui fait que 5 morts de chaque côté. Et puis au statique, il gagnait de 2. Et là j'ai un 6 relance à faire. Et si je le rate, en fait je prends un Q. Et je vais tenir mon test à 6. Ouf. Donc là, je me dis, bon alors il nous reste plus beaucoup de quêteux, mais il me reste 4 quêteux et mes 2 perses. L'espoir est permis. Donc il est temps que la cavalerie arrive en renfort. Donc là, on va envoyer. Alors là, les naïades pouvaient pas passer, je crois, avec le. Je crois que je pouvais pas passer avec tout ça. Mais en plus, je me dis, de toute façon, je crois qu'il en restait que 9. Je veux pas trop les laver parce que si je les lave tous, les pénitents peuvent pas faire une irée là-dedans. Donc lui, il vient. Et là, je vais envoyer les deux là-dedans. Là, je vais rouler plein de 6. Et je vais me laver 2 mecs au DT, là 3 mecs au DT. Ce qui fait que j'arrive avec pas beaucoup de bonhommes dans son boule. Mais j'arrive quand même avec pas mal de statiques, hein. J'ai rang et double bannière et charge, j'ai plus 4. Je dis quand même, normalement, ça devrait aller. Faut espérer qu'il ne me tue pas complètement une unité. Et du coup, là, le plan, c'est évidemment d'éclater ça, mais pas tous, de poursuivre par là, de finir dans le Kadim, et puis de réussir à sauver les quêteux. En magie, je me rappelle que c'était. Alors, j'avais déjà l'invu. Là, je dois mettre des invus à 5 aussi, un peu pour tanker les attaques de l'Overlord, je pense. J'ai pu ma relance toucher parce que j'ai perdu ça. En fait, là, c'est une phase 9 à 5, et je prends 4 dés, je fais 16 pour me remettre de quêteux. Il dit ok, alors peut-être qu'il fallait dissiper quand même, je pense. J'ai l'impression que c'était le sort le plus fort. Après, je me dis, bon, de toute façon, là, c'est la partie, hein. Maintenant, on lance juste des dés. Donc, 5 dés, Stone Skin dessus, et ça passe aussi. Donc, je me retrouve avec 7 quêteux, parce que j'en avais remis un avec la GB. 7 quêteux, et je suis sous Stone Skin. Donc, je peux difficilement espérer plus. Au corps à corps, ici, il va me décimer mes mecs là, mais il va pas réussir à tous me les tuer, je crois. Mais Edge, donc il prend la moitié, et il va avoir un Edge, je crois, qui va tenir. Il a pas roulé terrible de mémoire là-dessus. Il aurait pu me. Après, il a essayé un peu de répartir ses attaques, je me rappelle, mais il va pas réussir à me les tuer complètement. Il a pas très bien roulé.
Ici, en fait, je vais les mettre en fuite, les décimer, et je vais en fait poursuivre par là pour aller dans le Kadim. Alors à noter que là, on joue pas très bien le truc, parce que je me rappelle qu'en fait, je me suis dit, ah bah il faut que j'évite le mur, mais je suis allé le relire après. En réalité, j'ai pas le droit. Normalement, en fait, quand on pivote comme ça, en fait, il faut après que le centre de mon unité bouge le moins possible. Donc en fait, j'étais encore dans le mur, mais je l'ai mal joué pour le coup. Bon, c'était un peu la panique là, il n'y avait plus beaucoup de temps, mais je pensais que j'avais le droit d'aller me coller là, mais en fait, non. Et au corps à corps, eh ben, il va me faire. Je sais plus trop combien de PV il me fait, mais je me rappelle que sur les attaques du Kadim, mais je lui roule que des sauvegardes, ça a été indécent. Alors parce que là je me dis franchement je peux plus perdre le combat. Après il peut peut-être me tuer un peu tous les quêteux ou au moins me les décimer, ça dépend comment il roule. Moi j'ai 7 quêteux, donc il suffit qu'il en tue 5, c'est ce qu'il avait fait au tour d'avant, donc bon pourquoi pas, hein, il peut largement réussir à les décimer. Et en fait il va me faire un seul quêteux. Et je vais faire que des 5 et des 6 sur les sauvegardes. Là, je vais faire quelques pèves là-dedans, mais en fait, et je vais bourriner du gobelin. Ce qui fait que je gagne le combat de plein. Le Kadim va exploser et les gobelins ont un steady à 7 relances pour ne pas fuir et rester sur le primaire qui va réussir à tenir quand même, heureusement pour lui. Moi, vu que je vais. Alors, mes pénitents sont par là, poursuivis ici, en fait, reviennent en scénar, ce qui fait que j'arrive à avoir 2 scoring sur le scénario. Lui, on a 2 aussi, donc on va se nuller ce primaire. Et ça va faire un 10-10. On s'est pris un peu plus de 1000 points chacun. Il fait aussi son secondaire. Et moi, je réussis à conserver mes 3 bannières parce que j'ai pas perdu ça. Et qu'il me reste ça. Et puis, de toute façon, j'avais celle-là aussi, mais que j'aurais pu perdre, ça dépend de comment il roulait. Que d'émotions. Je me suis vu prendre 18, hein. Ça faisait un moment que habituellement j'arrive à empêcher que les parties rentrent dans des trucs incontrôlables comme ça, mais là mon adversaire il a vraiment réussi à me faire rentrer dans ce que je déteste faire. C'est juste, en fait là ça se finit en lancer de dés. Enfin, j'étais bien, bien en stress. Enfin, bravo à lui, hein, parce qu'il a vraiment réussi à aller trouver ces opportunités-là. Il n'était pas si confiant en arrivant à table. Mais il était un petit peu saoulé du jeu. Je me rappelle, il me disait, ah, ça sera sûrement ma dernière partie. Bah, franchement, qu'il arrête pas de jouer parce que. Enfin, il m'a fait galérer comme pas possible, hein. Ça fait un moment que j'ai pas galéré comme ça, que je me suis pas retrouvé en transpiration. Enfin, c'était. Quand il rentre son 6 là, mais je me vois prendre mais une tôle. Je me suis dit, ouah, je vais prendre 18 quoi, sur son Kadim qui rentre. Quand j'ai le test à 6 relance, je tremblais en lançant mes dés. C'était quelque chose. Bon, analysons un peu cette partie. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ne pas réussir en fait à maintenir cette partie beaucoup plus sécurisée? Alors, il y a plusieurs trucs. Ça, c'est pénitent qui charge. C'est une catastrophe. C'est vraiment giga, giga nul. Je charge. Déjà, c'est pas ce que les pénitents aiment faire. Encore moins ceux de 6, parce que bon, ils sont que 6. Donc, le problème, c'est qu'en fait, j'ai 2 tours à tenir, dont un où je suis plus stubborn. Je ne suis pas en portée de GB parce que je veux respecter ça. Je n'ai pas le relance touche ici. Donc, en fait, c'est une open lamentable. En fait, ça lui donne une option dans la partie. Franchement, pourquoi je ne suis pas juste resté devant comme ça à l'empêcher? Je me suis dit qu'il fallait en fait prendre des points par là vu qu'elle allait m'en prendre par ici, mais en fait c'était une belle connerie. C'était nul. Du coup, ça me met en difficulté. Derrière, ça fait que je lâche des bannières, que je perds le secondaire. Après, il y a cet invu à 5 que j'aurais dû mettre là pour qu'il me les décime pas. Et après, le truc qui m'a vraiment gêné, c'est son gobelin ici. Du coup, je me suis dit, bon, ok, il est là. Mais en fait, je ne pouvais pas le déchaffer. Et ça, c'est la catastrophe en fait, parce que j'ai pas envie de déchaffer avec les quêteux. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que cette unité fait ici? Qu'est-ce qui a joué de ce côté-là? Est-ce que je peux pas juste faire un statu quo avec les Edge et puis le Folk? De toute façon, si jamais il décide de pousser celui-là, il trouve que je vais me barrer. Si vraiment il veut m'enfermer avec des pièces, bah, je vais lui faire perdre 3 tours pour qu'il réussisse à prendre 200 points. Lui, il l'attrapera jamais. En fait, ces mecs-là, ils doivent être. On va reprendre mon déploiement. Ils doivent probablement être par là pour aller à un moment en fait d'échaffer pour les quêteux. Parce qu'en fait, une fois que j'ai poussé là, j'ai plus rien pour d'échaffer
pour les quêteux, pour aller dégager ce petit mec, les naïades là, en fait, elles se sont pas battues. Comment j'en arrive à une partie où ma déesse a failli se faire renverser et j'ai même pas chaffé avec ça. En fait, c'est interdit. Je vois pas comment je... En fait, j'avais peur de la pyro, donc c'est pour ça que j'étais loin. Mais en fait, je crois que c'est plus important. Au plus, je pouvais un peu me cacher derrière au début, je pense. C'est quand même plus important de protéger les quêteux. Je pensais pas qu'ils pousseraient comme ça ici. Et du coup, j'avais pas assez de chaff, j'avais pas assez de trucs. Les pénitents doivent peut-être un peu repiquer par ici plus tôt. J'ai beaucoup zoné son cadim à 18 pas. Enfin, pas zoné, mais j'ai beaucoup respecté son cadim à plus de 17, pardon. Mais en fait, est-ce que je peux pas être un peu plus haut, lui dire tu rates des charges, ou pire si tu viens, je t'envoie un truc de chaque côté, est-ce que je peux quand même pas le défoncer? J'avais un peu peur de rentrer dans ces combats un peu casse-gueule, mais je sais pas trop. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il manque un truc pour déchaff ici, et il faut absolument pas rentrer avec ces pénitents. Là, c'était la pire idée que j'ai eue. Ça m'a mis dans une galère totale. Puis après, bah, il a des open. Il a des open, du coup, à cause de mes erreurs. Donc cette charge à 4, bah, évidemment qu'il va la tenter, hein. C'est quand même trop beau. Et puis, bon, la charge à 6 à la fin, elle se discute parce qu'en vrai, s'il rentre que ça, il se fait laver. Il va perdre le primaire. Mais là, il est venu pour jouer et puis pour prendre des risques. Et donc, bon, bah, c'est dans la continuité de son plan de jeu de tenter cette charge à 6. Et puis, ça m'a bien fait galérer qu'il réussisse à la rentrer. Et après, bah, on a lancé des dés et puis je m'en suis bien sorti. Mais ça aurait pu être bien, bien catastrophique comme résultat à la fin. Bah, merci à mon adversaire pour cette partie. C'était vraiment un plaisir et puis j'ai sué, mais sévère. Au niveau de la ronde, on va caper. Tout le monde, enfin personne ne perd, je crois, donc on cape assez tranquillement. Tout va bien. Et puis voilà, et du coup ça va faire qu'on va finir cette qualif sur 5 victoires, on cap 4 fois je crois, puis une grosse victoire encore contre nos concurrents directs, donc on gagne cette qualif avec la manière, donc très satisfait, et puis on va aller représenter la France à l'ETC, donc en Pologne. Allez, je vous dis à très vite sur la chaîne, on va s'arrêter là. Salut à tous, c'était Jug.